Légende algonquine. Namabozo et la création du monde. Au tout début, le monde n'était qu'un vaste océan, sans terre, sans plantes, ni animaux. Seul régnait le ciel infini et les eaux profondes. Nanabozo, le grand héros, le créateur espiègle de la tradition algonquine, existait déjà dans ce vide. Conscient, il fallait un lieu pour que la vie prospère. Il décida de créer un monde habitable. Mais, avant de pouvoir poser le premier pas, il fallait trouver un point solide dans cet océan immense. Il réfléchit longuement, observant les vagues, les profondeurs, imaginant la terre qui pourrait surgir du néant. Nanabozo appela les animaux les plus courageux pour l'aider. La loutre, le castor, le canard et la tortue. Il demanda à chacun de plonger dans les eaux noires pour chercher un peu de boue ou de terre au fond de l'océan. Chaque animal plongea, mais tous échouèrent, sauf la tortue, courageuse et persévérante. Elle plongea plus profondément que quiconque et remonta enfin un petit morceau de terre qu'elle déposa sur son dos. Nanabozo, émerveillé, posa délicatement le pied sur cette nouvelle surface et sut que c'était là que la vie pourrait commencer. À partir de cette terre minuscule, Nanabozo commença à modeler le monde. Il étendit le sol, fit surgir des montagnes, des rivières et des lacs. Il planta la première graine qui devinrent des arbres, des plantes. Puis, il façonna les animaux, chacun avec ses particularités. Les poissons dans l'eau, les oiseaux dans le ciel, les ours et les cerfs sur la terre. Tout était soigneusement disposé pour que l'équilibre règne. Nanabozo enseignait aux animaux et aux plantes comment vivre ensemble, comment se respecter et comment garder l'harmonie entre les êtres. Lorsque le monde fut prêt, Nanabozo façonna le premier homme et la première femme. Il leur enseigna la parole, les chants, les rituels et le respect pour la nature et tous les habitants. Peu à peu, le monde s'anima, les rivières coulèrent, les rivières et les lacs s'étendirent, ainsi que les forêts. Les oiseaux s'envolèrent et les animaux parcoururent la terre. Nanabozo, satisfait, observa sa création. On dit que c'est grâce à son courage, son espièglerie et sa sagesse que le monde est né, et que, jusqu'à aujourd'hui, il veille sur l'équilibre entre la nature et les hommes, rappelant que chaque geste, chaque créature a sa place dans le grand cycle de la vie.